résistance, résistance, etc. Donc, il pouvait descendre un peu plus. Il pouvait descendre un peu plus. Tu vois, ici, tu as résistance, etc. Mais voilà, ils ont décidé de dire non, c'est quoi? Ciao. Nous, on ne veut pas descendre plus. Ça a coupé. Est-ce que tout le monde m'entend, les gars? Yo. Et tout le monde m'entend et tout le monde regarde le stream. Tout le monde voit le stream. Ok, Campino, c'est toi qui as le problème. Ok, parfait. Donc, Dent 0.5 Fibonacci level, très propre. Et pour moi, c'est fini. Je veux dire, euh, on est vraiment au bottom pour aller chercher le deuxième move. Maintenant, si tu fais un Fibonacci level du dernier high au dernier low, ok? On n'a même pas encore touché le premier niveau de la Golden Zone. On n'a même pas encore touché le 0.5 Fibonacci level et on n'a même pas encore touché le top de la Golden Zone. Allez? Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire sur Dent. Surtout quand tu maries l'analyse technique que je t'ai fait sur le total market cap des altcoins. Donc, tu vois qu'il y a de l'argent qui va entrer dans les alts. Et quand tu as ce genre de structure dans les alts, tu te positionnes. Je sais qu'il y a des gens dans le Discord qui sont positionnés depuis très longtemps sur Dent. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent se positionner ou viennent tout juste de se positionner sur Dent. Et je pense qu'ils sont déjà dans le profit parce que j'ai parlé de Dent il y a 2 jours ou 3 jours. Il y a des gens qui venaient d'entrer. Et ce qui s'en vient sur Dent est énorme. Et le move, donc le premier move, parce que je pense que Dent va donner plus, mais le premier move, le prochain move, comme celui-là, va nous ramener vers le premier niveau dans la Golden Zone. Et on parle de 0,023, 0,025. Parce que si tu recules en arrière, tu peux voir, il y a énormément d'activité ici, Et depuis, on n'est jamais remonté, retesté cette zone. Donc, après 1 an et demi, à un moment donné, il faut monter, la retester. OK? So, c'est ce qui s'en vient dans les prochains jours. C'est inévitable. Et voilà quoi. Donc, quelqu'un qui veut rentrer, sur Dent, live, on va dire. Il a encore le temps. Amplement le temps. OK? Amplement le temps. On a ici Dent qui a une résistance ici claire et nette, comme tu peux voir. Hein? Donc, on l'a touché une fois, on a retracé, mais on est toujours en dessus du 100 moving average. OK? On est toujours en dessus du 100 moving average. Ça, c'est une bonne chose. Si ça reste toujours en dessus du 100 moving average, alors les probabilités vont devenir beaucoup plus high pour casser cette résistance. Donc, toi, si tu veux rentrer sur Dent, OK? Normalement, nous, on est déjà sur Dent. OK? Tu peux rentrer maintenant sur Dent parce que je suis sûr de moi que Dent va exploser. Mais je veux que tu fasses les choses bien. Et je veux que tu améliores ta patience parce que le trading, c'est la patience. OK? Donc, tu dois attendre la cassure de cette résistance. Comme tu peux voir ici à gauche, hein? Résistance, 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 résistance. Tu vois? Support. Tu dois attendre la cassure de cette résistance. On casse la résistance, on la reteste comme un support, et là, tu pars. OK? Donc, toi, si tu veux rentrer sur Dent, il faut que tu attendes le 0.00105. 00105. Mais tu ne dois pas attendre la cassure, juste ça casse et tu rentres. Non, ça casse, tu dois patienter après la cassure parce que je sais que tes émotions vont commencer à être chaudes. Ça casse, ça revient comme un support et là tu rentres. Donc tu dois attendre le 0.001050. Une fois que ça devient comme un support, ton entrée va être ici. Ton support, il va être celui-là. Le 30989. Voilà. Ça va être celui-là. Moi, si c'était mon trade, tout ça aurait été mon stop loss. Donc, j'aurais mis mon stop loss au bottom. Parce que je vais laisser le trade se faire. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis prêt à perdre de l'argent.
Encore une fois, ça c'est mon style. J'aime pas avoir des regrets. Parce que plein de fois, j'ai mis des stop loss très serrés et là, mon trade fonctionne. Donc, je me dis, tu sais quoi? Vas-y, même si je perds beaucoup d'argent, mais au moins, j'ai pas de regrets. Là, ça va me confirmer que mon trade est mauvais. Si je perds tout cet argent-là, là, ça veut dire que mon trade est mauvais et j'ai vraiment fait une mauvaise analyse. Tu vois? Mais mettons des stop loss et je perds toujours même si c'est des petits montants, mais à chaque fois que tu les perds, ça touche ta confiance et ça t'énerve. À un moment donné, ça t'énerve. Et tu sais quoi, tu recules, tu dis, tu sais quoi, j'ai même plus envie. C'est bon, laisse faire. Tu doutes de toi-même. Donc, je laisse le trade vivre, je laisse faire son truc. Et si par malheur je perds, ça veut dire que mon trade n'est pas bon. Voilà. Dès le départ, je n'étais pas supposé être long. Dès le départ, j'étais supposé être short. Tu comprends ce que je veux dire? Mais vous, hey, vous n'êtes pas habitué de perdre des gros montants comme moi. Donc, je ne vais pas vous inciter à faire pareil comme moi. Donc, stop loss, 3, 0, 9, 8, 9, 9, 9, dans ces alentours-là. OK? Liquidation price. Bon, toi, tu viens de rentrer. Je sais qu'il y a des gens qui font des x20 ici. Si tu arrives à faire un x20, bah pas si tu arrives à faire un x20. Si tu veux faire le x20, tu veux faire le camp et tu as envie, voilà, tu es chaud, ta liquidation price doit être minimum, plus bas que 0,7, 3,0721. Minimum. Et ça, là, c'est risqué. Même si je sais que Dent va pump à partir de là, I know, ça reste qu'il y a un risque. Ça reste que on peut descendre à partir de là, et là, ça repart. Il y a un risque. Ça peut le faire. Demain, tu te réveilles, il y a une mauvaise nouvelle sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il chute vers, je sais pas moi, le 44 000, 10 ans. Il chute juste vers le 44 000. Regarde, là, il est à 47 000. Avec la dominance que le Bitcoin a en ce moment, il décide d'aller juste à 43 000 ou 42 000. Dent, il est à ce target. Et ça ne veut pas dire que toute l'analyse, elle est mauvaise. Non. C'est juste que, voilà, Dent, bien sûr, il va suivre dû au retracement que Bitcoin va faire et dû à cette dominance, bah, les choses vont vraiment glisser rapidement vers cette zone parce que c'est la prochaine grande zone. Là, tu peux bien la voir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux la faire là, tu peux la mettre là parce que je suis encore une fois sûr et certain qu'on a fini avec le dump. Après, si tu veux être un bon trader et si tu veux dire aux gens que je suis un trader et tu fais ce genre de choses, tu n'es pas un trader, tu es un gambler. Juste en mets les points sur les i. À toi de choisir ce que tu veux être. OK? Non. Sinon, ça doit être plus bas que le bottom. Mais si tu vas avec un x20, si tu fais un levier de x20 et tu vas avec un $2000, frérot, c'est impossible que tu auras une liquidation price à ce niveau-là. Ta liquidation price, elle sera ton stop loss. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, ne mettez pas $2000 au complet ou $1000 au complet dans vos trades. Vous devez jouer juste avec 5, 10, techniquement parlant, c'est 1 à 2%. Vous devez jouer entre 1 à 2% de votre portfolio. Par exemple, si tu as $2000, tu dois jouer avec $20 ou $40. La vérité. Et là, tu peux faire des fois 20, fois 30, fois 40, fois 50. Et même à ça, tu vas te liquider pour rien. Et à chaque fois, tu vas jouer plein, $40, $40. Et là, tu vas vider ton $2000. Donc, sur le $2000 ou sur le $1000, voilà, tu joues avec un 10%, disons 10%. Et le reste, tu le mets dans ta marge. Même si tu vas avec un levier de x20, au moins, tu pourras sécuriser ta marge. Mais toi, tu viens avec un levier de x20 et tu mets ton budget à 100% dans le trade. Frérot, ta liquidation price devient ton stop loss. C'est fini. Une liquidation, elle est assurée, mon gars. Peut-être que tu vas réussir une fois, deux fois, trois fois, mais crois-moi, les prochaines fois, tu vas te faire taper. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne rentrez pas avec votre budget au complet dans un trade. Jouez avec 10%, 15% maximum si tu es sûr. Et là, tu peux faire ton levier de x20 et le reste, tu le mets dans ta liquidation price. Et même à ça, ta liquidation price ne sera pas vraiment très protégée. Parce que ton levier, il est trop gros. Et pour la protéger, pour l'envoyer dans des zones vraiment protégées, il faut que tu sortes beaucoup d'argent de ta poche et aller risquer encore et mettre de l'argent dans ta marge pour sécuriser un trade. Il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des gens qui perdent leur voiture, il y a des gens que tellement leur trade est gros et ils ne peuvent pas le perdre que voilà, ils vont emprunter leur maison, hypothèque et de la liquidité juste pour... Et là, tout tombe.
You know what I mean? Donc faites attention les boys, s'il vous plaît. Oui, on est là pour faire de l'argent. Je suis là, je suis responsable de vous. I know. Mais faire n'importe comment, les nouveaux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ouais, mais non, chez Lord, on perd de l'argent chez Lord. Tu vois, les nouveaux vont juste, ouais, mais ça perd, ça perd. Et ils vont pas comprendre pourquoi ça perd. Ça perd pas à cause de moi, ça perd à cause des gens. C'est eux qui font leurs bêtises. Donc, Dent, comme je viens de te dire, ton entrée, pour les gens qui ne sont pas encore entrés, là je parle pour les gens qui ne sont pas encore entrés, hein. Je ne parle pas des gens qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà là, je pense qu'ils sont bien. Je ne parle pas à eux. Ceux qui veulent rentrer, vous devez attendre le 001050. Stop loss 3099. Liquidation price minimum 3072. Préférable le 3056. OK? Premier target, take profit. C'est la golden zone. Le 2-0, 2-3, 2-2-9, voilà, disons 2-3. Tu peux même le monter à 2-5 entre le 2-0, 2-3 et le 2-0, 2-5, dans ces alentours-là. Et bien sûr, une fois qu'on va reprendre, une fois qu'on va monter ici, qu'est-ce qui va se passer encore, les gars? Je vous le dis, je vous le répète. On aura une chute énorme. Pourquoi? Parce que résistance, 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 ça doit être retesté comme un support. S'il la casse rapidement sans revenir, les gars, et si vous ne prenez pas du profit ici, les gars, vous êtes les plus gros teubés. Vous êtes les plus gros cons qui existent. On a cassé cette résistance sans revenir la tester comme un support pour aller plus loin, et vous ne prenez pas du profit, vous êtes vraiment cave. Donc, première zone de profit ici, on laisse les choses se faire. Support, ok, good to go. Ça va nous donner la confirmation qu'on va aller chercher plus haut. Même si lui, c'est mon target ultime, même si je sais que Dent va monter là, no. Rien ne me confirme que Dent va monter là. Fuck that. J'attends. Tout dépend après du profit que tu as fait. Si tu es là et tu es $100 de profit, frérot, vas-y, avec ton $100 de profit, ne me fais pas chier là. Vas-y, ride le truc, surf le truc là, jusqu'à que tu te fais, jusqu'à que tu gagnes ou voilà, si tu perds, tu perds. Je pense que tu n'as rien mis là. Si tu es rendu là à $100 de profit, tu n'as rien mis là. Casse-moi pas les couilles. Mais quelqu'un qui investit et qui monte, à partir de là, il rentre dans le trade. Et là, il monte à ce niveau-là, il est assis sur 10, 15, 18, 16, 12, 9, 8. Et tu ne retires pas, tu es fou dans ta tête. Tu es fou dans ta tête et je pense que tu n'es pas prêt pour le bull run et je pense que tu vas te faire taper dans le bull run. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est de l'éducation. Et c'est de l'éducation que vous n'allez jamais voir partout, ni dans un livre, ni personne. Ça, c'est ma façon d'éduquer. Pourquoi? Parce que j'éduque les gens d'après mon expérience. Ça n'existe pas, ça. Tu vas pas trouver ça. Tu vas pas trouver ça dans un livre. Bien sûr, tu vas trouver ça dans un livre, mais dit d'une autre façon. Là, ça, c'est mon expérience que j'ai vécue moi-même avec mes trades. Parce que moi, j'ai eu ni formateur, j'ai eu ni formation, ni personne. J'ai appris les choses moi-même tout seul. OK? Donc, prenez du profit, s'il vous plaît, à cette zone. Et on attend. Maintenant, si on va sur Dent, mais dans l'autre charte, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, yo, on peut avoir des nouveaux all-time high. Non, mais en fait, c'est même pas un nouveau all-time high. Non. Oh, ma bad, j'ai dit n'importe quoi. C'est un nouveau high comparé au dernier high. Parce que si tu vas dans la charte de Dent, c'est lui le all-time high. Tu vois, donc tu te dis, ouais, le all-time high, c'est dessous. Mais la vraie charte de Dent, le all-time high, c'est en dessous. Tu vois, c'est loin là. Tu comprends? Bref. Et regardez ça. Regardez comment c'est propre, man. Regardez comment c'est juste. Ça, j'ai fait ça hier. Regardez ça. Gros falling wedge de malade. OK? Gros falling wedge de malade. Qu'est-ce qu'on a eu? On a touché le bottom. On a pump. OK? On a cassé le trend. On a cassé le falling wedge. Et une fois qu'on a pump, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... non, une fois qu'on a cassé le breakout, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un autre pump et après on a chuté. Et là, bam, on est parti.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a un gros falling wedge. Bah, pas gros comme le premier, mais quand même, tu le vois, il est quand même important. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu le breakout, exactement comme la première fois. Ici, bien sûr, ce n'est pas exactement pareil. Les choses ne sont pas pareilles, mais ça rime. OK? Ici, on a eu le pump, mais on a chuté après. Ici, on a fait que chuter, chuter, chuter. OK? Mais on a confirmé le support. Donc, ça reste, même si c'est différent qu'ici, ça reste bullish. On a eu une différente confirmation ici. Tu comprends? Et là, on a touché le bottom ici. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le pump. Et là, on a touché le bottom ici. Et qu'est-ce qu'on a eu maintenant? On commence à avoir le pump. Bien sûr, le pump qu'on a ici n'est pas exactement pareil parce que là, tu peux voir, on a eu un gros retracement. Et là, ça va prendre plus de temps pour monter. Mais si on répète l'histoire, d'après ce falling wedge, on est monté vers la golden zone, le dernier niveau de la golden zone, entre le dernier niveau de la golden zone et le dernier niveau des retracements Fibonacci. Donc, Dent est monté entre le. Il a pompé jusqu'au dernier niveau de la golden zone. Entre le dernier niveau de la golden zone et le dernier niveau de retracement Fibonacci level. Donc, si on répète la même chose, on peut avoir un dent, hein, donc de ce low, de ce high à ce low, dent a retracé entre le 0.61 et le 0.78 Fibonacci level. Si on répète l'histoire et on dit, OK, peut-être qu'on aura la même chose, alors on peut penser que dent va se trader entre 0.005 et 1 sou. 0.005 et 1 sou. Dans ce pump qui s'en vient. Ce n'est pas le all-time high. Au contraire, c'est rien. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un high, un lower high, et on aura un autre lower high. Tu comprends ce que je veux dire? Donc une autre chute. Peut-être une chute où on va avoir un autre higher low comparé à ce low, comme ici. Higher low, peut-être un autre higher low, et là on part pour de bon après pour aller chercher un nouveau all-time high. Ça peut être le cas. Mais là, on ne va pas penser à après, on s'en fout. Là, on pense à ce qu'on aura maintenant. D'après cette charte, les boys, on peut aller chercher, entre le 0.005 et le 1 sou. Donc, pour les gens qui se sont bien positionnés, il y a un moment sur Dent, quand j'ai parlé de Dent en octobre, avec des bons leviers et un bon budget, je pense que les gars, vous allez faire votre année avec un seul trade, avec un seul actif. Voilà. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas je ne vends pas du rêve et j'ai pas besoin de ah alors t'es un boss, frérot. Moi, je suis sur Dent. Moi, je fais l'analyse pour moi. T'inquiète. Moi, je suis en train de faire l'analyse pour moi. Pour moi, me faire l'argent pour moi. Je le fais pas pour toi. Mais c'est juste je la partage pour vous si quelqu'un veut en profiter. Et non, c'est une vérité ce qui s'en vient, les boys. C'est une vérité parce que le crash qui arrive va être sale. Parce que vous ne réalisez pas le crash qui s'en vient. C'est pour ça que vous ne réalisez pas le pump qui s'en vient sur les haltes. Donc voilà, ça c'est Dent. T'as dit qu'UBX il pompe. Faites rire, faites les étonner. Oh my god, UBX il pompe. Yo. Il est où le pompe? Quoi tu parles? Come on, man. Ah, il y a une chute live là, genre là. Ouais, elle vient d'apparaître. Il est où? Il est où le pompe, bro? Il va pompe, il est prêt. T'inquiète, il est prêt, frérot. Et UBX, je vous dis live, c'est comme la dernière fois, c'est un ordre. Si tu as du change qui traîne dans tes poches, ou si tu as du change qui traîne dans tes cartes de crédit en ce moment-là, flip sans UBX. Flip sans UBX, bro. I'm telling you, flip sans UBX, live. Flip sans UBX, si tu as de l'argent qui traîne, si tu as de l'argent qui traîne, yo les gars, arrêtez là, SHX qui pompe, VR qui pompe, I know, je sais, vous m'apprenez rien. Vous m'apprenez rien, on va regarder tous ensemble. Yeah, les gars, ils aiment ça, là. Ils sont excités. Ah! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est magnifique. Magnifique move qui arrive pour la millionième fois, là.
Pour la millionième fois, man, les gars, man. Regardez ce move. Regardez-moi ça, man. Regardez-moi cette beauté. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ça, man. Regardez-moi cette beauté, man. Hein? Regardez ça. Boum. Boum. Là, on redescend. Support. Bam. Prochaine résistance. Celle-là, on redescend peut-être un peu. Bam. On part. Ou bien, on casse à partir de là. Si on casse à partir de là, alors on va redescendre support. Bam. Si on redescend à partir de là, ça veut dire qu'on va la casser fort et on ne va pas revenir retester cette zone pour un bon bout de temps. On va revenir après quand la chute va commencer. Ça, c'est les deux scénarios que je vois venir. Et les boys, you're not ready, man, UBX. You're not ready. Hein? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais c'est pas grave. Vous allez être prêts quand vous allez le voir. Et je sais qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore confiance en ce que je dis. Ils ont besoin de confirmation venant de d'autres personnes. Et quand ces personnes-là donnent la confirmation, c'est là où ils deviennent très confiants. Je sais, I know. Et je ne vous demande pas de me faire confiance. Je m'en bats les couilles. Je sais qu'est-ce que je dis. Et voilà quoi. Mais c'est juste que ça me fait rire. Après des mois, vous trouvez la confirmation quelque part. Et là, ah yo, ça va pompe. Oui, ça va pompe. Oui. Donc, yeah, UBX, le pompe n'a pas encore commencé. Mais les gars, si vous voulez vraiment faire de l'argent safe, de l'argent sans risque, de la bonne argent, les gars, man, UBX live. Live, là. De là où il se trouve, là. Achetez live, là. Maintenant. Tu as un $500 qui traîne, tu as un $1000 qui traîne dans ton compte bancaire. Il ne fait rien, il est juste assis et tu sais que tu ne vas pas l'utiliser. UBX, man. UBX. OK? UBX. UBX. HBR. Frérot. C'est pour ça, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va donner des trades sur le Discord. Plus personne. Et même moi, je ne me base plus sur personne. Ni Houston. Fuck eux tous. Non, c'est ça. Au début, quand tu comprends pas, tu les vois comme des idoles. Comme, oh yo, c'est un gros gars. Est-ce que tu comprends pas? Tu lui donnes. Non, après, non, c'est fini, man. C'est fini. Je les prends plus en considération. Et mes propres opinions, mes propres calls. Et quand je les suis, je perds. Quand je les suis, je perds. J'ai perdu plein de fois à cause de Houston. J'ai perdu plein de fois à cause de certains fucking YouTubers. De merde sur qui je me basais quand je comprenais rien. Donc là, maintenant, c'est fini, Habibi. Là, on est capable de faire les choses nous-mêmes, tout seul. Pareil comme Dent. C'est juste que HBR dépasse Dent. HBR dépasse Dent. Regarde. Regarde, man. Regarde. Fibonacci. OK, Fibonacci. 0.5 Fibonacci level. Regarde-moi ça. Support. Double bottom. On part sur Dent. Regarde-moi ça. Teubé de ma race. Regarde. Ferme ta gueule. Baisse tes yeux. Écoute. Regarde. 0.5 Fibonacci level. Pareil. C'est juste que HBR dépasse Dent. Il est beaucoup plus rapide que Dent. OK? HBR, il est où? Voilà. HBR a déjà fait son move. OK? Et quand tu regardes Falling Wedge, quand tu pars sur Dent, voilà. Donc, HBR, man, les gars, premier target. First. Easy peasy. Clone. Voilà. 0.5 Fibonacci. Comme par hasard. Support. En retest. Easy. Mais je pense qu'on va aller chercher beaucoup plus loin que ça, le 27 sous. Premier target. Bien sûr, tu peux être pour le premier target, tu peux prendre ton profit dans le 10 sous. Bien sûr, tu peux.
Bien sûr. Après, la prise de profit, elle est propre à chacun. La prise de profit, elle est propre à chacun. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas dire ça ou ça ou ça. La prise de profit, elle est propre à chacun. Mais je vous donne les targets basés sur les structures que je repère. Donc, quand tu repères cette structure, normalement et logiquement, c'est le target qu'on devrait aller chercher. OK? Mais quand moi, je te donne ce target, toi, tu dis, OK, je suis rentré ici, pour arriver à ce target, ben, il y a de la route. Et dans cette route, j'ai beaucoup de profit à faire. Donc, je vais prendre pendant qu'on se dirige vers ce target. Tranquille. Donc, si tu es trop heureux, adopte cette stratégie. Prends du profit à chaque fois. Et si tu es peureux, ne te compare pas à d'autres personnes. Parce que si toi tu es peureux et tu as peur, prends ton profit, ferme ta gueule, pas besoin de te comparer. Parce que si tu te compares, tu auras mal à la tête. Je suis peureux, je suis une merde, j'ai pas fait beaucoup d'argent, les autres ils ont fait de l'argent, je suis un teubé. Frérot, ça n'a aucun rapport. Tu as fait ton argent parce que ton caractère naturel est un caractère peureux, donc on reste calme. Okay? D'autres personnes vont prendre le risque. Même s'ils voient beaucoup d'argent devant leur gueule, ils vont se dire ah, moi je m'en fous, je veux plus. Si tu es trop gourmand, bah, tu n'auras rien. Tu vois. Donc, je préfère que tu sois peureux que gourmand. Au moins, tu auras quelque chose. Tu vois. Mais ton but ici, c'est d'être 50-50. Peureux et en même temps gourmand. Parce que tu sais que ces opportunités-là ne viennent pas souvent. Donc, si tu es trop peureux, tu ne vas pas en profiter. Si tu es trop gourmand, tu ne vas pas en profiter. Donc, être peureux et être gourmand, c'est nécessaire. En même temps. Et c'est pour ça que quand tu repères les golden zones, ça te donne des targets qui sont propres. Et quand tu repères des structures haussières, tu sais que, ah, ok, avec le fondamental qui est le fait qu'on a baissé plus de 90%, le fait que Bitcoin il est en train de pump, le fait que ça fait 3 ans qu'on baisse, 1 an et demi de consolidation, on doit retracer pour descendre plus bas. Donc, ça te donne de la confiance à te positionner dans le trade ou acheter l'actif que tu veux en spot. You know what I mean? So, HBR, le son il bug? Comment ça, le son il bug? Sérieux, le son il bug? Le son il bug tout le monde? Le son il bug? Allô, allô? Non? Ok. Il n'y a que toi, mon Cap Cook, qui a un problème. Ok, parfait. Donc, HBR, premier target, pour moi, en tant que trader, pour moi, parce que moi, HBR, je suis en levier, ok? Je ne vais pas dire combien je fais dans le levier parce que j'ai pas envie d'influencer des gens. Ah, si Lord l'a fait, moi aussi je peux le faire. Non, 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 non. Lord est fou, Lord est fou. Lord, il fait beaucoup de bêtises. Et Lord, s'il n'était pas con et stupide, il aurait pu être millionnaire déjà. Peut-être même multimillionnaire. Mais Lord est con et stupide. Ne faites pas ce que Lord il fait. Ok? S'il vous plaît. J'aurais pu être millionnaire fin 2022. J'aurais pu être millionnaire en 2023. Et malheureusement, Lord, il veut plus quand il arrive à un certain point où il se dit ah, je vais devenir Elon Musk. Et là, Elon Musk, il sort d'un trou. Il lui dit tu veux devenir moi? Viens, je vais t'enculer, viens. Et là, il n'y a ni ça, il n'y a ni ça. C'est fini, j'ai rien. Il reste que moi et Dieu. C'est fini, frérot. Je vous parle la vérité. Je vous fais rire peut-être, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous fais rire, mais c'est la vérité. Je refuse d'être le gars qui, ouais, il montre qu'il est parfait, je veux dire, il fait aucune erreur. Oh my god, les erreurs que je fais. Yo, je fais des fous trades. Yo, je peux faire un trade, je peux commencer avec 18 dollars, je peux commencer avec 100 dollars, 50 dollars et je peux monter jusqu'à 20 000 dollars. Je l'ai fait 20 fois. Et j'arrive à un point où je perds tout. Parce que ma confiance, elle devient trop forte. Et jusqu'à date, j'arrive pas à contrôler cette confiance quand j'arrive à un point où je suis waouh. Et on a mis là, toi, parce que t'es pas là-dedans, tu vas dire, ouais, mais là, prochaine fois, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais, ta morale, mets-la dans le cul, dans ton cul. Garde ta morale. Parce que quand tu vas être dans ma place, tu n'auras plus de morale. Même ta religion, tu vas même plus la reconnaître. Même le nom de ta mère, tu vas même plus savoir c'est qui. Frérot, crois-moi. Et on a mis. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ce n'est pas tout le reste, je vous le donne.
Tout le reste, je vous le donne. Après, ça reste votre caractère. Et votre caractère, c'est lui qui va vous enculer. Et moi, il m'a enculé plein de fois. Il continue à m'enculer. Mais en même temps, j'ai cette mentalité en moi qui me met bien parce que je sais que cet enculage est une leçon. Voilà. Parce que moi, j'ai choisi la route sans formation, sans mentor, sans personne. Donc, je suis prêt à me faire enculer pendant la route. Je suis prêt à faire du trottoir. Vas-y, enculez-moi. Allez, chacun m'encule bien comme il faut. Et après, au moins, à la fin, bien, voilà, j'aurai un gros trou, mais expérience de malade, tu vois. C'est la vérité, voilà, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Je préfère me faire enculer. Allez. Mais quand je vais me faire enculer, et le fait de me faire enculer bien comme il faut, yo, impossible que tu me ramènes une. Frérot, il n'y a pas une meilleure leçon que ça. Il n'y a pas meilleur. Ça forge. Ça forge. T'as plus envie de te faire enculer encore. T'as mal au cul. Tu peux plus. C'est fini. T'arrives plus à t'asseoir. Tu dis, dès que tu veux faire le con, tu penses à l'enculage. Tu dis, stop. 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 J'ai pas envie. Trou noir. Exact. Wallah, sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. Et c'est comme ça que les choses se font. Bon, dans ma situation, dans ma direction à moi, après, c'est pas tout le monde qui se fait enculer. Hein. C'est pas tout le monde qui a ce trou-là, mon frérot. Hein. Il y en a, il y en a, il y en a qui font les choses bien. Il y en a que ça marche pour eux. Il y en a qui sont intelligents dès le départ. Il y en a qui sont réveillés dès le départ. Il y en a qui sont, voilà, ils font les moves dès le départ bien comme il faut. Chacun, il est différent. Moi, dans ma stratégie à moi, je sais que j'ai pas de chance dans le fait que les choses vont bien marcher avec moi dès le départ. Je sais que si tu veux que ça marche pour toi, il faut que tu passes par une armée de bites qui vont bien t'enculer. Et là, tu peux dire ce que tu veux. Voilà, sur la vie de ma mère, dans tout ce que j'ai entrepris. Dans tout. Dans tout. Enculage, enculage, et après, je deviens meilleur. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. Après, je deviens meilleur. Marc, j'avais un business. Comment il s'appelle e-commerce. E-commerce. Yo, je connaissais ni dans Facebook Ads, ni Google Ads, ni fucking publicité, ni comment faire un site web, ni rien. Que dalle. Que dalle. Yo, j'ai pris $6 000. J'ai ouvert mon site web. Shopify, ça venait de sortir dans ce temps-là. Ben, ok. Yo, je restais pendant des heures devant l'ordinateur à créer je sais pas quoi. J'appelais les marques, je faisais des deals avec eux, je recevais la marchandise, et la marchandise, je devais prendre des photos, je devais faire des publicités. Yo, je faisais enculage. J'ai perdu tout mon argent dans les marketing, dans les publicités. Enculage. Après, j'ai compris, je dis, oh, tu sais quoi, je ramène des vêtements qui coûtent fucking cher, et pour les revendre, ça coûte cher. Qui va m'acheter ces vêtements-là? Et frérot, j'ai 2 jeans sur la boutique au complet. Chaque jean, il coûte 500 euros. Frérot, on est à Montréal ici. Personne ne va t'acheter ça. Là. De quoi tu parles? J'ai changé le mode de. J'ai changé la stratégie. Je suis allé au mode AliExpress dropshipping. Les trucs ont explosé. Je devais passer par l'enculage. Je devais perdre de l'argent pour comprendre. Et non, Amine, c'est pareil. Et si toi, dans ton caractère, dans ton destin, tu dois te faire enculer, accepte l'enculage. Parce que nous, les hommes, à 40 ans, tu vas te faire enculer par un médecin qui va te droiter le cul. Ça va arriver à tout le monde. Donc sois prêt. Sois prêt. Je préfère m'enculer virtuellement que voilà quoi. Au moins j'apprends. Donc c'est la vérité. Excusez-moi pour les insultes, mais on en parle, on est vendredi soir. Je pense que vous êtes habitués à ma façon de parler. À un moment donné, tu vas te faire enculer. T'as beau être le plus gros bonhomme, tu vas te faire enculer. Voilà. C'est la vérité, non? Toucher rectal. Et là, tu vas faire aïe, aïe, aïe. Tu vas, yo, aïe, aïe. Vas-y, vas-y. Donc, HBR 0.5 Fibonacci level. Magnifique pompe qui arrive sur HBR. Rien à dire. UBX, magnifique pompe qui arrive sur UBX. Dent, magnifique pompe qui arrive sur Dent. Telcoin, magnifique pompe qui arrive sur Tel. Il a commencé tel. Il a commencé tel. Tel, il a commencé. Tel, il a commencé. Il y a un gars qui a fait une analyse qui était quand même bonne. Je l'ai mis sur le Discord. Ça, c'était pas mon analyse, mais elle est quand même intéressante, la vérité. Parce que si tu pars, attends, laisse-moi voir s'il y a une charte Telcoin ici. Ouais, une charte Telcoin ici. Je pense elle va être meilleure.
Ah, tu vois? Tu vois, il y a ça. Ah, ben oui, tu vois, je t'ai dit. Tu vois, ici, t'as même pas d'histoire. Regarde-moi l'histoire. Yo, tel, il est sorti en 2018, ça fait longtemps. Il a commencé à 1 sou. 1 sou. Yeah, 1 sou. Et si tu fais un Fibonacci level ici, si tu fais un Fibonacci level ici, wow, tu fais ça comme ça. On a eu quoi? Regarde cette folie. Regarde ce qui est fou, man. Waouh! Regarde. De ce high, tiens, le premier high. Ah, Victor VR, il est en train de faire un five, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que son jeu est sorti aujourd'hui. Son jeu est sorti aujourd'hui. Ben oui, les gars. Mais yo, les gars. Yo, voilà, vous êtes étonnés. Combien de fois je vous ai dit ça sur Victor VR, bro? Yo, c'est. Je voulais. Yo, regardez toutes les analyses techniques que je vous ai dit sur Victor VR. Il n'y a personne qui vous avait ces analyses techniques. Je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit, sur Victor VR, quand tu as, quand tu as, quand tu as un truc qui a perdu moins 99,26%, ok, de, de 11 décembre 2021 au 3 janvier 2023, ok, donc 1 an et 2 mois, ok, et tu as Victor VR qui fait une consolidation haussière depuis le 21 juillet jusqu'à maintenant, 2 février 2024. Hein? Frérot, 1 an de chute, plus de 1 an et demi, non, plus de 1 an de consolidation haussière avec un double bottom. Combien de fois je vous l'ai dit? Et moi, je déteste de faire l'étonner. Vous pensez que j'ai pas vu que Victor VR pompe? Et le fait que je n'en parle pas sur le Discord, comme si je sais pas. Je sais, mais je suis pas étonné, je m'en fous. Je m'en fous. Vous faites l'étonner à chaque fois. Oh, get! Il est en train de pop! Oh! Comme si personne ne vous a averti. Je vous ai averti sur tous les pompes qui s'en viennent. Des millions de fois. Donc, faut pas être étonné. On prend du profit. That's it. Là, tu restes calme. Là, tu restes calme. Là, t'es calme. Là, t'es zen. Là, tu mets un peu de pror. Tu mets un peu d'encens, là, je sais pas comment on appelle ça en français. Et tu relaxes ton esprit. That's it. Là, c'est pas le temps de oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, oh, oh. Là, c'est frérot. On sait que tout ça allait venir, bro. Donc, aucune excitation, aucune émotion, rien. Oui, tu peux être joyeux, bien sûr, t'as le droit. Et voilà quoi. Je suis bien, je viens d'acheter un terrain à 280 € minimum, il vaut déjà 1200 €. Bravo Mata. Je te l'ai dit la dernière fois. Goul hamdoullah. T'as pas saisi une opportunité ailleurs. Regarde comment Dieu t'a facilité ailleurs. Tu comprends? Tu peux pas être partout et tu vas pas faire l'argent du monde entier. Bravo à toi mon Bamata. Bravo, bravo. T'es sous huile essentielle d'eucalyptus. Exactement, ouais. Donc, yeah, Victor VR, les gars, on vient de casser le 0,5 Fibonacci level. Je vous ai dit la dernière fois de prendre du profit. Je vous ai dit de prendre du profit la dernière fois, oui ou non? Oui, je vous ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez pris du profit la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez... On a eu un dump. Mais le dump n'a pas été grave, il n'y a pas de problème. Et là maintenant, on a eu quoi? Boum! Une putain de bougie verte. On vient de casser le 0,5 Fibonacci level. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut attendre que Victor VR ferme en dessus du 0,5 Fibonacci level. Si ça ferme en dessus du 0,5 Fibonacci level, alors le premier target, c'est le 10 sous. Le 9 sous, 10 sous, c'est exactement ce que je vous ai dit la dernière fois. Je pense que Victor VR va monter plus. Et je pense que même Victor VR va monter plus que 10 sous et aller chercher le 22 sous. Pourquoi? Parce que si tu remarques ici, c'est là que la chute a commencé. Donc, comme Bitcoin, comme le reste, on va aller monter et retester le top où la chute a vraiment commencé. Maintenant, vu que le jeu, il vient tout juste de sortir,
et là il y a l'excitation derrière, etc., ben, ça ne m'étonnerait pas de voir un nouveau all-time high pour Victoire VR. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que le marché n'a même pas encore pump. Eux, ils sont en train de faire leur pump déjà. Donc, si les choses explosent vraiment en général, Bitcoin chute, pas le Bitcoin chute, mais Bitcoin reste là où, à sa place, la dominance est chute, et le total market cap des altcoins continue à pump, on peut voir Victoire VR faire un nouveau all-time high, la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début du stream, je, je ne vais pas vous dire, yo les gars, attendez les nouveaux all-time high. Non, les gars, prenez du profit dans la golden zone. N'importe quel niveau dans la golden zone. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Rien à foutre. Rien à foutre. Vous devez être des robots. C'est ça le trading. C'est ou bien tu trades, tu fais les choses bien, ou bien frérot, je ne vais plus jamais te donner un call ni te dire comment faire. Parce que être un gambler, ça touche ma crédibilité et à la fin, c'est moi qui tombe. Parce que les gens parlent. Et s'il y a beaucoup de pertes, Lord, il gère mal son truc et les gens perdent leur argent. Donc, je ne suis pas d'accord. OK? Golden Zone. Mais si on a des nouveaux all-time high, n'oubliez pas que vous êtes des investisseurs long terme. N'oubliez pas que vous avez des gros bacs de Victoire VR pour les gens qui suivent dans Victoire VR. Donc, vous prenez du profit ici. Et si ça fait un nouveau all-time high, vous prenez encore un autre profit. Aucun problème. Mais vous ne restez pas les bras croisés à attendre un nouveau all-time high. OK, les boys? Voilà. Attends, c'est tel. Oui, je voulais parler de tel. Voilà, tel. Tel, les gars, c'est juste la folie, man. Un des plus beaux, les gars. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, les gars? C'est comme mai 2021, on a chuté jusqu'à 3 octobre 2022, plus de un an et demi. Après, on a consolidé d'ici du 14 mai 2022 à 25 décembre 2023, presque 2 ans. Consolidation incroyablement haussière. Tu peux voir clairement, tu as comme un genre de, voilà, un canal baissier si tu veux, ou tu peux avoir un broadening wedge, voilà, canal baissier, ou tu as plein de patterns en même temps, la vérité. Tu as plein de patterns que tu peux prendre en considération. Donc, tu as un range ici. Un range. OK? Et bientôt la cassure, parce que le dump a commencé à partir d'ici. Donc, premier target, 0.00915. Le vrai target, pour de vrai. Vrai target. Où tu dois prendre du profit sans hésiter, no matter what. Après, comment tel coin il est en train d'agir, et la consolidation qui a duré depuis je ne sais pas combien de temps, tel coin fait partie des actifs qui pourraient nous étonner et nous faire un nouveau all-time high avant la grande chute. Wallah, il peut. Il peut. Je ne suis pas en train de dire qu'il va le faire. Il peut. Si la grande chute tarde et on a la chute vers avril, mai ou juin, bah yo les gars, on est février, il reste mars, avril, il reste beaucoup de temps là encore. Tu comprends? Donc on peut aller chercher vraiment plus loin que ça. Maintenant, comme je viens de vous dire, on ne va pas attendre all-time high. Comment c'est fait techniquement parlant, ça te donne l'illusion qu'on pourrait aller chercher un nouveau all-time high. Je pense qu'on va aller chercher un nouveau all-time high, c'est sûr et certain. Je pense qu'on va même aller chercher le 25 sous, 30 sous dans le bull run. Mais live là, les gars, ça serait trompeur de penser que yo, c'est sûr que les alts vont aller chercher des nouveaux all-time high. Ça serait très trompeur. Il y en a qui peuvent le faire. SHX l'a fait. D'autres l'ont fait. Je suis content par ça. J'ai fait de l'argent avec SHX. J'ai fait de l'argent avec d'autres. Je suis très content. Mais attendre les all-time high sur tout et n'importe quoi, ça, c'est pas good. OK? So, tel coin, premier target 0.009, donc 1 sou aussi, dans ces alentours-là. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier high, low, donc premier niveau de la golden zone, c'est le 0.045. Deuxième niveau qui est le 0.5 Fibonacci level qui est très très important, donc le 0.0074. Et bien sûr, le dernier niveau de la golden zone, ça parle de 1 sous 2. Donc tout ça, c'est une prise de profit pour vous les gars. À partir d'ici, 0.0045. Prise de profit. Parce que si tu regardes ici en arrière, support, support. OK? Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très crucial. Et ça commence à partir de là. Et ça peut finir jusqu'à 2 sous 6. Donc tous les gens qui se sont gavés en tel coin. Donc imaginons que quelqu'un a 10 millions de tel coin à 1 sou. Il a combien d'argent? À 1 sou, il a combien d'argent? Hein? 10 millions de tel coin à 1 sou, il a combien d'argent? 100K.
Il paye le Discord combien? Il paye le Discord combien? Voilà. Voilà. Faites le calcul. Faites le calcul. C'est rentable. Oui, oui, oui. Non, mais c'est rentable. Oui, 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 c'est rentable. Non. C'est l'enculage, comme on a dit tout à l'heure. L'enculage, je me fais enculer dans ma propre communauté, là. Vas-y, enculage. Je vous ai dit, j'ai, j'ai une croisade avec les bits. Ah, man. Voilà. Ils me mettent le Kenta. Tu sais, le Kenta, là, que tu mets au bébé? C'est ce qu'ils me mettent. Ils me mettent du Kenta. Il y a un froid, là. Voilà, j'ai 9 euros. Et les gars sont bientôt prêts à. Ils vont bientôt faire des 50K minimum parce que la plupart d'entre vous, ils ont des 5 millions de Telcoin, c'est sûr. Donc, à un sou, on parle de 50K. 9 euros le Discord. 9 euros. Ça fait plaisir. Anyway. Non, mais, hey, ça n'existe pas, ça, non? Ça n'existe pas. Non, mais sérieux, sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de communautés qui existent, mais la vérité, je veux dire, on est unique. On est unique. On peut le dire, je peux le dire, je peux frimer avec. On est unique. On peut dire que dans cette communauté, ce qu'on fait et ce qu'on dit, ça n'existe nulle part ailleurs. Hein? Même, même au Japon, je trouve pas des cons. Non, mais sérieux. Anyway. Donc ça, c'était le coin. VR. Célic, t'as pas encore gobé que VR va à fly? Je veux dire, je sais que t'es positionné sur ta VR, mais je vois que, genre, on dirait, mais tu réalises pas. Je veux dire, ça te fait mal à la tête. Je comprends pas, Célic. Ça va? Ça va, Célic? Hein? Ouais, ouais, ça va vite. Mais normal, ça va vite. Ben oui. Depuis tout à l'heure que j'explique. Depuis tout à l'heure que j'explique. Quand t'as un an de chute, un an et demi de chute, un an et demi de consolidation, normal que ça parte. C'est juste que c'est pas tous les actifs qui vont faire le même move que Victor VR. Pourquoi Victor VR elle part rapidement plus que les autres? C'est parce que Victor VR elle a le jeu qui vient de sortir. Il s'appelle le Koba, je sais pas comment il s'appelle. Donc il y a un engouement derrière tout ce bordel. Donc voilà, c'est pour ça que ça part vite et ça va vite. Mais plus ça va vite, plus ça crache vite. Prends du profit, les gars. Tous les gens qui sont sur VR, je suis sur VR. Je suis sur VR. Je vous parle, j'ai pas encore pris du profit. Mais j'attends le toucher ici, le 9 sous. Et je vais prendre du profit. Je suis comme vous, là. Prenez du profit. Prenez du profit, les boys. Moi, je suis sur VR depuis très longtemps. J'ai jamais touché mon bag. Là. Depuis 2021, j'ai encore le même bag. Je sais même pas combien de VR j'ai là. J'ai comme 300K ou 400K. Je me rappelle même plus la vérité. J'ai vendu les 2 terrains par contre. Mais je veux prendre du profit. Live. Donc, prenez du profit, aucune émotion, on s'en bat les couilles. Ben non, je suis pas riche. Pas riche, non, non. Not rich. Not rich. Comme je t'ai dit, je fais des choses teubées. Je suis peut-être intelligent et tout, je vous éduque et tout, je connais plein de choses. Mais quand je suis tout seul, je fais des choses stupides. Crois-moi. Si j'avais un autre caractère, j'aurais été milliardaire live. Voilà. Quand t'es trop fort dans un truc, il y a quelque chose qui t'encule. Et on revient toujours dans l'enculage. Ouais, tu vois, il y a toujours. Non, mais. Non, je ne me considère pas riche, non. Je ne me considère pas riche. Euh, donc, yeah, Victor VR, c'est le king de la journée, hein. King de la journée. On va même faire un tweet dessus. Allez, go. On va faire un tweet dessus. VR, quand je l'ai donné, ça a mis des gens, ça a mis des gens bien là. VR. Et là, Victoria VR.
Nouvel an chinois, ça va fly pour le gaming. I don't know. Je sais pas, peut-être. Pourquoi tu dis ça? Riche de cœur, ouais. Riche de cœur et... J'allais dire un autre connerie là, mais on va rester comme ça. J'espère que tu as la vaseline depuis le temps, Lord. Non, mon frérot. C'est au contraire. Quand tu as la vaseline, tu sens pas, ça passe. Mais quand t'as pas la vaseline, tu sens la douleur. Il faut sentir la douleur. C'est ça le truc. Pour ne plus, pour éviter l'enculage, il faut sentir la douleur. Si tu sens pas la douleur, frérot, tu vas aimer. Tu vas aimer, tu vas supplier quand t'encules. Le but, le but, c'est de sentir la douleur. Le but, c'est de sentir la douleur, frère. T'es fou? T'es fou? Yo. Si tu sens pas la douleur, tu vas toujours faire la même connerie, man. Anyway. Donc, ça c'est Victor VR encore une fois. Euh, Qu'est-ce que je voulais je suis plié de rire. Qu'est-ce que je voulais 4chan? Ok, ouais, 4chan, vas-y, on va checker 4chan. Qu'est-ce qu'il fait 4chan? Ok, nice, yeah, 4chan va partir, man. 4chan va fly! Et je pense qu'il est ready. Je pense que c'est là. Je pense que c'est fini, c'est fini. Je pense que c'était l'annonce, c'était le deck swap. C'était ça l'annonce. Voilà. Il fallait que tu hold jusqu'à cette annonce-là, man. Voilà, t'as hold, bravo tout le monde. Bravo. Je suis fier de vous, man. Voilà. Tout est derrière vous maintenant. Là, c'est que la fête pour 4chan. Bravo à vous tous. Et yeah, le breakout est en train de se faire. Comme je vous ai dit la dernière fois, le premier niveau, c'est le 13078, même le 13088. Voilà, ça c'est les premiers niveaux. Normal parce que, comme je regarde, quand on a chuté, résistance, et on n'est plus jamais revenu retester. Si tu inverses la charte, là, ça fait du sens. Tac, tac, support. Ça, c'est le premier move où vous prenez du profit. OK? Donc, sûrement, on aura un autre pump. Bah, bien sûr, c'est inversé, c'est la charte inversée. Donc, sûrement, on aura une autre chute. Et là, bam. Parce que si tu regardes l'histoire de 4chan, c'est toujours comme ça. Tête, teo, tête, teo, tête, teo, tête, teo. Le prochain move, c'est 13078, 13088. Je pense qu'avec les 4chan que vous avez ramassés, pour ceux qui sont sur 4chan, je pense que vous allez faire de l'argent. Les boys, je ne vais jamais vous dire de me donner de l'argent, mais je me permets de le faire sur 4chan. Parce que 4chan, sans moi, depuis le début, personne n'aurait fait quelque chose. Parce que tel coin, oui, c'est moi qui te l'a donné. XRP, c'est moi qui t'a éduqué dessus. Oui, l'autre, c'est moi qui te l'a donné. Mais tu vas aller chercher les partenariats, tu vas aller checker. 4chan, s'il n'y avait pas moi, vous aurez tous abandonné le bateau. Je vous le dis, je vous le répète. OK? Donc, je suis le seul que je me permets de vous dire, yo, bro, n'oubliez pas ma taxe. Et je vais aller chercher chaque personne. Je vais même lui envoyer un message privé. Je vais créer un chat GPT. Chat GPT, je vais faire un message menaceur avec des menaces, avec des messages. Tu vois, un gros message. Chat GPT va bien s'occuper de ça. Et je vais le balancer à tout le monde. Et je vais lui donner un momentum. Celui qui paye, je vais lui donner un nouveau rôle. Voilà. Et on va montrer celui qui paye, celui qui n'a pas payé. Ceux qui n'ont pas payé, c'est comme le Parti communiste chinois. Vous allez avoir un score de merde. Et on va plus répondre à vos questions. On va plus vous parler. On va plus vous occuper. Dès que tu rentres dans le salon vocal, on va te mettre dehors. Ah, mais comme ça, on va savoir qui a payé, qui n'a pas payé. Nique sa race. Moi, je vous dis, je veux mon 10%. Je suis gentil, hein. Je vous ai donné quand même 10 000 $. Dès que tu fais plus de 10 000 $, je veux mon 10%. Donc si tu fais 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, normalement tu dois me donner mon 10%. Mais pas de problème, go. On est la famille ici. Je vous aime. Vous n'avez jamais connu un gars comme moi. Et des gens bien existent dans la planète. Donc ne perdez pas foi en l'humanité. Mais c'est grâce à moi que vous allez vous faire des cojones en or. Grâce à 4chan.
So, je veux mon 10% une fois que ça dépasse le 10 000. Et Yuri Meli, salut à toi. Salut, il l'a fait. Dès que il est venu, il m'a écrit en privé, il m'a dit, yo, Lord, envoie-moi l'adresse, je t'envoie. Il me l'a envoyé. So, Gary, je te parle. Non, 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 je veux pas de Rolex. Je veux pas de Rolex. Toi, tu veux me faire attendre en 2030. Oh, oh, toi, tu veux me faire attendre en 2045. C'est fini, je suis devenu un papy. Et là, tu viens avec une Rolex. Lord, t'es où? T'es où? Fuck you, toi et ta Rolex. Je veux mon argent, moi. Yo, fuck you. Yo. Dès que tu cash out, tu sais quoi? Je vais aller, moi-même, je vais aller acheter la Rolex. Ok, t'inquiète. Je vais l'acheter, je vais t'envoyer une photo. C'est bon? Foiré, man. Yo, tu penses que je rigole, hein? Vous allez voir. Attends. Je vais pas parler maintenant. Voilà, je vais pas parler. Quand ça va fucking fly, je vais vous déranger. Je veux mon 1000 gouttes. 1000 gouttes. Hmm. Mais tu sais pourquoi mais vous êtes vraiment des teubés. Parce que je t'ai dit, dès que ça dépasse 10 000, tu me donnes 1000. Parce que si je t'avais pas dit, ça dépasse 10 000, et toi tu fais 100 000, oh, tu me dois donner 10 000. Au moins, je te dis, oh, commence à me payer une fois que tu montes à 10 000. Au moins pour que tu te débarrasses de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu restes, frérot, Mata, prépare les goons. Prépare les goons, Mata. Prépare les goons, Mata. Prépare les goons. Parce qu'il y aura de la job. Il y aura de la collection à aller faire. Parce que toute la communauté, elle est en France. Prépare. Et dis à tes goons. Et yo, ils vont être bien payés. Parce que, yeah. Mata, je suis sérieux, hein. Yo, il y a de l'argent là, ici, là. Je m'en bats les couilles. Ok, sur 4chan, voilà. C'est ce qui s'en vient sur 4chan et rien n'a changé depuis. Et je pense que voilà, on a commencé sur 4chan. Je pense vraiment qu'on a commencé la vérité. Je sais que je l'ai dit plein de fois, mais après, c'est des choses que je peux pas décider, je peux pas gérer. Mais ici, je pensais qu'il allait le faire. Ici, je pensais qu'il allait le faire. Mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est juste le timing qui a changé. Mais la structure et l'analyse globale n'a pas changé. Et je vous ai dit, les gars, vous n'avez pas perdu votre argent. Je vous l'ai dit. Parce que beaucoup de monde n'ont pas retiré ici. Donc quand ça a chuté, ils se disent, ah putain, j'ai perdu mon argent. Mais tout le comportement que 4chan il a fait, c'est littéralement aucune. Il n'y avait aucune menace. Voilà. Donc 4chan, gros pompe qui arrive. Une fois qu'on va casser le 13078 ou le 13088, alors les gars, c'est le all-time high direct. All-time high direct. Et rappelez-vous l'euphorie qu'on a eu quand 4chan il a touché le all-time high. Putain, tout le monde a perdu la tête, tout le monde a perdu les boules. Et je pense que si on arrive à casser cette résistance, si on arrive à aller chercher le dernier all-time high, je veux dire, il n'y a plus rien qui nous retient pour aller chercher un nouveau all-time high. Donc, est-ce que 4chan va vraiment nous faire une folie pendant ce pump qui arrive dans la alt season? I don't know, mais je sais qu'il va move, je sais qu'il va bouger, je sais qu'il va donner du profit, mais est-ce qu'il va faire une folie comme aller chercher un nouveau all-time high ou enlever 2-3-0 maintenant? J'ai un doute. Après, s'il le fait, on est tous contents, on a tous nos 4chan, on est positionné. S'il le fait, aucun problème. Mais on va pas attendre les bras croisés jusqu'à qu'il le fasse. On prend du profit dans des zones de valeur. Et la zone de valeur, la première, c'est le 13,0788. 13,088. Une fois qu'on touche ce target-là, on prend notre profit. Là, je vous parle. Là, on fera d'autres analyses pour voir où on est rendu avec 4chan. Non, Victor VR, elle est intégrée. Elle est intégrée dans le masque provision d'Apple, mais elle n'est pas intégrée. Ce n'est pas l'application Victor VR, c'est une application, une autre application, donc c'est une autre compagnie qui intègre euh, la metaverse de Victor VR ou un truc du genre de Victor VR. Donc, ce n'est pas une application directe de Victor VR sur le Apple Vision Pro. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est tous les tokens que j'ai donnés, moi, là. C'est quoi? D'où ça vient, ça, de Gary? Je sais même pas d'où vous sortez Audius. C'est la liste dans laquelle je suis positionné. Ok. C'est une belle, c'est un beau truc. C'est un beau truc. Comment t'as connu Audius? C'est Tony Audius.
Ah oui, Tony est là-bas. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Tony, t'es avec nous là-bas? Dans l'autre Discord? Tony, est-ce que t'es avec nous dans l'autre Discord? Dans le Machine Club? Je pense. Mais c'est correct, même s'il l'a donné, je m'en fous. Il a le droit de donner à ses amis, hein, les pépites. Lol. Si t'es son ami, il veut te donner une pépite. Non, non, Tony, c'est juste une question. Est-ce que t'es dans le Lord Machine Club? Je veux juste savoir, t'inquiète. J'ai rien dit là. Ah, ok, c'est bon, parfait. Ah, ok, cool. Et même s'il était là-bas, c'est pas grave, il a le droit de donner le token à son ami. Parce que l'Audius, il est là-bas. Gros truc, j'adore. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire. Ok, bon, on a trop tardé quand même dans ce vocal. Il y a Dreams, ok. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans Dreams. Ça fait longtemps que j'ai pas fait analyse sur Dreams. Donc Dreams, pareil, magnifique, magnifique. Bowling, Brawling Wedge, un respect incroyable du support, comme tu peux le voir ici. Donc on l'a testé une première fois, on est monté, on l'a cassé, résistance, 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 on l'a recassé, support, support. Donc cette zone à ne pas casser, cette zone à ne pas franchir. Ok? Et c'est ce que Dreams il est en train de faire. C'est ce que Dreams il est en train de nous confirmer. C'est ce que Dreams il est en train de respecter. Donc incroyable, un fou support. Hein? S'il reste en dessus, les gars, soyez-en sûrs. Parce que s'il reste en dessus, alors tu vas prendre cette structure en considération. Et cette structure en considération, elle est haussière. Donc le prochain move, minimum, 0,5 Fibonacci level. Minimum. Quand tu as une chute de moins 99,98%, hein, et tu pompes à partir de là, et tu respectes l'ancien support que tu as eu en décembre 2022, alors je ne vais pas te faire un dessin. Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre la suite. Quand tu inverses la charte, tu as quoi? Quand tu inverses la charte, tu as un ascending Brawling Wedge. Un ascending Brawling Wedge, il est extrêmement baissier. Donc, oui, on peut avoir ce genre de move avant de descendre. Oui, on peut l'avoir. Mais regarde où on s'y situe. Bitcoin 47 400. Regarde ce qui se passe. Hein? Donc, oui, si Bitcoin était mauvais, si Bitcoin allait retracer, si Bitcoin était dans la merde, là on peut dire ok, shit, Dreams, yo, je pense que ça va tomber plus bas. Si le total market cap des altcoins nous disait des choses bizarres, là on va dire ok, yo, je pense que Dreams va tomber plus bas. La vérité, non, on va attendre pour le pump. Mais là, pendant que les choses se font, hein, pendant que les choses sont bullish de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Tu as Dreams. Si tu inverses la charte, le support devient résistance. Donc, quand tu as ce genre de data, quand tu as ce genre de data comme ça, hein, quand tu as ce genre de data, tu es là. Est-ce que tu vas longuer ici? Est-ce que tu vas longuer? Tu vas pas longuer, Habibi. Tu vas pas longuer. Pourquoi? Parce que tu vois clairement les vendeurs, les acheteurs ont essayé une fois, les acheteurs ont essayé une deuxième fois, et là, les acheteurs essayent une troisième fois pour monter plus loin, mais ils ne peuvent pas parce que tu vois clairement une résistance claire et nette. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas la casser. S'il la casse, alors les gars, on va monter plus haut, c'est sûr et certain. S'il ne la casse pas, alors on descend. Mais les gars, hey, c'est une charte inversée. Et non. Donc, on a comme un genre de épaule, tête-épaule inversée. Donc, on peut voir Dreams chuter un peu plus encore. On peut le voir chuter un peu plus. Mais les gars, on aura quoi? On aura un fucking gros épaule, tête-épaule inversée. Regardez-moi la première épaule, regardez-moi la tête et la deuxième épaule qui est en train de se faire en ce moment même. Donc, tu veux connaître le target? Minimum 2 sous 5. Minimum. Minimum. OK? Parce que n'oubliez pas, dans les trucs de gaming, comme Starl, comme d'autres qui touchent le gaming, on fait des nouveaux all-time high. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dreams va aller faire un nouveau all-time high,
mes dreams peuvent aller très 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 vite comme Star l'a fait. Vous vous rappelez de Star? Star, il y a beaucoup de monde. Tellement que je vous ai fait de l'argent là, j'oublie dans quoi je vous ai fait faire de l'argent. J'oublie qui a fait de l'argent. Tellement que je donne son... J'oublie. C'est incroyable. Vous vous rappelez de Star? La folie qu'il a fait? Vous vous rappelez? Hein? Ça, c'est un truc que personne ne voyait venir. Personne. Il n'a pas fait un nouveau time high par contre, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a fait quoi depuis? Donc, il a fait un putain de pompe. Il est monté jusqu'à où? Il est monté jusqu'à le top de la Golden Zone. Et ça ressemble un peu pareil à Dream Quest. Ça ressemble un peu pareil à Dream Quest. Tu as comme un genre de low, lower low et un genre de high low un peu. Mais c'est juste que Starl, il est déjà monté, touché la Golden Zone. Mais là, avec ce que je vois ici sur Starl, tu as aussi une magnifique opportunité. Regarde-moi ce support ici. Et là, maintenant, il est en train de se trade au même niveau. Sur le prochain move, on repart. OK? Donc, Dreams, les gars, attendez-vous à voir facile. Je vous le dis, je vous le répète. Si tu fais un Fibonacci level du dernier high au dernier low, on casse tout ça. Du dernier high au dernier low. Facile, je vous dis facile. C'est le 0.5 Fibonacci level et bien le top de la Golden Zone. Donc, on parle de 7 sous. Imagine, tu as acheté Dreams à 0.0016. Dreams, il part à fucking 7 sous. Yo, si quelqu'un n'écrit pas un livre sur moi, si quelqu'un ne fait pas les mains, les mains et les pieds pour que, je sais pas, moi, BFM TV parle de moi, là, sans parler de la taxe. Vous t'es fou, toi, Pilo, bro, la taxe? Oh, je vous enlève la culotte, chacun d'ici, là, crois-moi. Si personne ne fait le nécessaire pour je sais pas quoi, là, je sais pas quoi vous dire. Qui sur cette terre, tu payes 9 euros, il te donne un target, pas un target, il te donne un actif qui vaut 0.0016 et qui a un potentiel d'aller chercher 7 sous. C'est combien d'argent que tu peux faire juste avec 1 000 $ ou 1 600 $? C'est combien d'argent que tu peux faire à 7 sous? C'est beaucoup plus que x100, ça. Ça, c'est... Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est presque un x100. C'est presque un x100. Hein? Dreams. Et ça s'en vient, les gars, c'est inévitable. Je vous le dis, je vous le répète, c'est inévitable. C'est inévitable. Pour 600 euros, t'en as 400K. Voilà. Moi, regarde, moi j'ai un truc. Moi, j'ai confiance dans les gens. Et je sais que les gens ont des bons cœurs. Je ne suis pas le genre à venir et vous dire, yo, vous devez payer. Parce que j'aurais... Encore une fois, ça c'est une de mes erreurs et la vérité, je vais être honnête avec vous. J'ai merdé dans mon business. J'aurais dû pas mettre 9 euros dès le départ. Pourquoi? Parce que j'avais pas confiance en moi. Jusqu'à date, je réalise pas ce que je suis en train de faire pour vous. Je ne le réalise pas parce que j'ai jamais pensé faire ce que je suis en train de faire. Donc, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, tu sais quoi, 9 euros à l'ego, juste, ok, si j'arrive à me faire un peu d'argent par mois pour vivre. C'était comme ça au début. C'était comme ça au début. C'était comme ça au début. Mais là, le temps passe, et je réalise que je deviens de plus en plus fort. 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 Et regardez juste dernièrement, regarde la précision dans l'école, dans tout. Dans tout, que ce soit fondamental, les événements extérieurs, la chute, le pop, les haltes, tout, précision incroyable, 99%. Tu vois? Donc, moi, quand les gens font de l'argent, et là, je vais pas vous dire, ouais, mais c'est à cause de vous. Yo, moi, je vous fais de l'argent, donc vous devez me payer. Tu sais, frérot, le mec, il a merdé avec le prix du Patreon, et là, maintenant, il vient nous emmerder parce qu'on a payé 9 euros et on se fait des 100K. Frérot, si tu arrives à faire 100K, Habibi, c'est ton argent. Tu ne me dois absolument rien. Mais moi, j'ai cette mentalité qui me dit, check, si les gens arrivent à faire ce nombre d'argent, je pense qu'ils vont penser à moi. Tu vois? Donc, si quelqu'un fait un 100K, quelqu'un fait un 200K, 300K, hein? Je me dis, c'est normal que quelqu'un va dire, yo Lord, envoie ton adresse, je vais t'envoyer un petit cadeau. Moi, je laisse ça aux gens. Tu vois? Je laisse ça aux gens. S'ils le font, ils le font. S'ils le font pas, il n'y a pas de problème. Mais je m'attends à rien de personne. Parce que si je m'attends, que tout le monde doit me donner, frérot, je pense que j'aurais déjà détruit le Discord. Je pense que vous aurez déjà quitté le Discord parce que vous allez vous dire, le gars, il nous dit de payer 9 euros. Et là, quand on fait de l'argent, il nous oblige à le payer. Non, je ne vous oblige pas.
Moi, je laisse les choses se faire naturellement. Si tu te réveilles, tu as fait de l'argent et tu me dis hello, oh, grâce à toi, j'ai fait cet argent-là, je ne pensais jamais à la faire. Tiens, ça c'est mon cadeau pour toi. That's it. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère ça parce que c'est mon erreur dès le départ, le 9 euros. Parce que pour refixer les choses, je dois faire sortir tout le monde du Discord. Je dois changer de Patreon. Je dois. Yo, c'est un gros bordel. J'y pense à chaque soir. C'est un gros bordel. Un gros bordel. Donc, je laisse les choses se faire maintenant. Hein, gagner de l'argent. Et en plus de ça, ça me donne plus de crédibilité. Hein, vous avez plus confiance en moi. Vous savez que je ne suis pas un rigolo. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, bien sûr, le prix va augmenter à fur et à mesure parce que les gens qui seront là ne seront plus les pauvres qu'on a connus, les gens qui se battent avec la vie. Là, vous allez être assis sur minimum 6 chiffres avec le temps. Minimum. OK? Donc là, si je vous dis, oh, là maintenant, vous payez 50 euros, 40 euros par mois, je peux me le permettre. Belle soirée, bye bye, Lucas Sony, ciao, ciao. Je peux me le permettre. Mais là, venir et vous balancer 40 euros, même si je sais qu'il y a des gens qui font de l'argent, je me dis que c'est pas tout le monde qui en profite. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui en profite encore. Donc oui, si je me base sur 10, 15, 30, 40 qui font de l'argent et le reste n'a pas encore fait de l'argent, c'est comme si je pénalise les autres. Donc j'attends le bull run. Une fois que le bull run va venir, je sais que tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Si tu as pas fait d'argent, c'est que tu es con. Et là, je ne vais pas penser à toi. Et là, je vais tout changer. Parce que là, on aura un nouveau cycle à partir de là. Tu comprends? Mais dans ce que vous allez faire, comment ça ne fera 12 euros? Quand tu penses que moi, je vends des pastèques, 12 euros? Il est fou, tu penses attendre 3 ans pour augmenter 3 euros? Toi, t'es fou, toi. Ouais, toi, t'es zinzin un peu, Gary, hein? Lol. Yo, yo, plus je garde les 9 euros longtemps, plus je garde le Discord bas assez longtemps, plus l'explosion dans le prix va être énorme. Il est fou, là, 9 euros à 12 euros. Frérot, t'es gentil, toi. Non, 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 non. La prochaine augmentation du prix, quand je vais la faire, elle doit rester un autre 3 ans, un autre 4 ans, tu vois. Je ne vais pas augmenter les prix à chaque année ou chaque mois ou chaque 6 mois, comme j'ai fait avec le 9 euros. Le 9 euros, il a duré combien de temps là? Tu vois que là, ça fait quoi maintenant? Euros, 30 euros dans ces alentours-là. Yeah, moi, ça me met bien. Ça augmente mon prix, ça augmente ma paye par mois. J'augmente mon lifestyle. Je suis happy. Et vous, ben, c'est comme si vous payez Netflix. Netflix, il coûte 27 dollars en ce moment. You know what I mean? Donc, si je me mets au même prix que Netflix, ça reste correct. Et, non? Et je pense que c'est le genre de price que je cherche. Parce que déjà avec 9 euros, et là vous êtes ma communauté, je ne vous cache rien. Déjà avec 9 euros, je clôture 4000 dollars par mois canadiens. Parce que n'oubliez pas que Patreon m'enlève de l'argent, ils enlèvent comme dans les 800 dollars par mois. Donc ils enlèvent les enculés. Donc là maintenant, je suis rendu à 4000 dollars par mois. Ok, 10 ans, 4000 dollars par mois. Donc sans les declines, sans les gens qui cancel et tout, par mois, je suis rendu à faire 4000 dollars. Donc c'est pas toujours 4000, mais disons 4000. Si j'arrive à monter je fais le double, par exemple 9 euros. Donc là maintenant, ça devient 20 euros. Ok. Si j'arrive et là je me fais 8000 dollars par mois canadien, frérot, c'est un montant que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais être heureux pour ça pour les prochaines 3 ans, 4 ans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Moi, je suis pas un gourmand parce que si j'étais gourmand, crois-moi que je l'ai déjà montré, je suis pas un gourmand. J'ai vécu, j'ai eu de l'argent, j'ai pas eu d'argent, j'ai tout eu. Alhamdoulilah, je suis bien. J'ai pas faim. Je suis pas le gars qui veut tout rafler, qui veut tout avoir. Non. Si j'arrive à doubler ce que je fais, je suis content. Et je pense que vous aussi, ça ne va rien vous faire. 20 euros par mois, crois-moi que tout le monde peut le payer ici. Il n'y a aucun problème. Tu comprends ce que je veux dire? Merci, je vais payer avec plaisir. Bye bye. Mitsu, bye bye. Ciao, ciao.
Non, mais je parle pas de maintenant. Ça va venir après. T'inquiète, je fais les plans. Aïe, aïe, aïe. Mais anyway, parlons de quoi? Dreams. Donc, revenons à nos. Oh! Direction Italie. Bon voyage, Mitsu. Tout le monde souhaite bon voyage à Mitsu. Tout le monde, 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 tout le monde. Comment on dit? Putain, j'aurais voulu te dire ça en italien. Fuck, man. Ah, j'ai oublié, là, j'ai oublié. Anyway, bon voyage, Mamitsu. Prends soin de toi. Hein? Dis au mari de conduire bien. Hein? Ne faites pas les fous, n'accélérez pas vite. Mais profitez. Hein? Envoie-nous des photos. Mange de la bonne pizza napolitaine. Hein? Des bonnes spaghettis. Tout est frutti di mare. Donc, yo, profite, Mamitsu. Ciao, ciao. Voilà. Buen viaggio. Je sais même pas c'est quoi. Buen viaggio. Buen viaggio. Buen viaggio. Ok, good. So, Dreams, les gars. C'est le potentiel qui peut nous donner ce truc. Il dépasse Dent, il dépasse Telcoin, il dépasse tout le monde. Hein. Dreams. Il dépasse tout. Parce que de. Waouh. Si Dreams fait ça. Si Dreams fait ça. Et je veux dire, il y a rien de mal. Je veux dire, c'est pas des choses. Yo, Lord, t'es sûr? Yo. Ah ouais, je suis con vocal, ma bad. C'est bon? C'est bon ou quoi? Ok. Et c'est même pas un truc genre un target de ouf, un target farfelu, un target, ouais, Lord, je pense que t'as trop bu, calme-toi, t'as trop fumé, Lord, je pense que t'es un peu zinzin dans la tête, d'où t'es parti chercher ce target. Yo, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, là, les gars. J'ai rien fait. La preuve que ce target, il est incroyablement logique et fiable. Et on pourrait le toucher, donc c'est aucun rêve. Du dernier high au dernier low. Le top de la Golden Zone, 7 sous 6. C'est pas moi qui a créé, j'ai rien créé. 7 sous 6, ça c'est tout dépend de Fibonacci. Ça c'est la zone de valeur qu'il faut prendre en considération. En fait, c'est à partir d'ici. De 1 sou jusqu'à 7 sous 6. 1 sou à 7 sous 6. Donc toi tu commences à prendre ton profit à partir d'ici. Entre 1 sou et 7 sous 6. Mais le target ultime, la vérité, c'est le Fibonacci level, le 0.5 Fibonacci level qui est le dessous, de ce 8. Donc imagine combien d'argent vous allez vous faire. Si tu arrives à prendre 1 million, un seul fucking million. Imagine quelqu'un que maintenant je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre budget. Quelqu'un, il va jamais me le dire, il met 5 000 ou 10 000 dollars maintenant dessus. Yo, le mec, il peut faire 100 millions avant le bull run, lui c'est fini, il a déjà fait sa vie, ciao, merci, bye. Bye. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire. Les gens qui diversifient et qui vont acheter 30, 40, je sais pas combien. Bien sûr, il y a des gens qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, respect à vous. Vous avez de l'argent, vous avez de la liquidité. Va t'amuser sur plein d'actifs. Ceux qui n'ont pas d'argent, je vous le dis, je vous le répète, tu as besoin de repérer un seul. Tu as besoin de repérer un seul actif. Faire des bonnes analyses sur l'actif avec une bonne compréhension dans quel espace on se trouve, dans quel spectrum on se trouve. Une fois que tu fais ça, tu as besoin d'un seul actif, un bon budget, et tu fais ton année au complet. Ok? Bravo à ceux qui m'ont suivi sur Dream Quest. Et Dream Quest va faire une folie. Ok? Je vous le dis, je vous le répète. Et un autre pattern qui est incroyablement fou, là, tu peux déjà voir qu'on a, tu peux le voir déjà, un magnifique falling Broadening wedge. Voilà. Broadening wedge. Voilà. Donc, on est en train de trouver du support à ce niveau-là. Magnifique. Support. On casse. C'est comme DBC. Exactement. Exact. Les gars, arrêtez. Vous avez vraiment une mémoire de poisson rouge, bordel de merde. Une mémoire de dorade. Même pas de poisson rouge. Même le poisson rouge est plus intelligent. Dorade, sa race. Elle est flat, là.
Elle a même pas de cervelle. Frérot, frérot, est-ce que vous réalisez le chiffre qui s'en vient dans le market cap des ALS? Est-ce que vous pouvez le lire? Lisez, est-ce que vous pouvez le lire? Vous pouvez lire. Lisez, c'est qui lit bien ici? Qui a des lunettes? Qui voit pas flou? Hein? Qui a une vue de sphinx? Vas-y. Hein? Allez, écrivez les boys. 1 trilliard 260 milliards. On est où là? Là, on est à 800 milliards. Combien d'argent on va aller chercher? 200, plus de 460 milliards. Pourquoi je regarde ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, le total market cap des altcoins, c'est cette charte. Moi, je savais même pas qu'il y avait Total 3. Je sais même pas c'est quoi ce Total 3 que tu m'as sorti. Ah, excluding. Ah oui, 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 oui. Oui, je comprends. Je comprends. T'as enlevé Bitcoin et Ethereum. Non, moi, ça, c'est tous les altcoins. Avec Ethereum. Avec Ethereum. Parce que Ethereum, c'est un altcoin. Oui, ok, on peut prendre ça aussi, bien sûr. Ok. C'est bien, je savais même pas ça. Wallah. Merci. Tu m'as appris quelque chose. Mais c'est pareil. Alors, same thing, bro. Same thing. Same thing. Je veux dire, c'est la même charte. On va aller chercher le 840. Ok, c'est ça. Ok, donc sans Ethereum, on allait chercher un 460 milliards. Non, avec Ethereum, on va monter à 1 trilliard point 260 milliards. Donc de là où on se trouve, donc on parle de 460 milliards de dollars qui rentrent avec Ethereum. Avec Ethereum. Donc sans Ethereum, c'est bien Tony que tu as sorti ça. Sans Ethereum, on va aller chercher 338 milliards. Donc, on a un 100 milliards de moins. Voilà. Mais ça reste la même charte. Donc, que j'aille chercher l'autre ou l'autre, c'est la même charte. C'est juste une préférence. C'est tout. Mais ça ne change rien à l'analyse technique. Donc, c'est bien que vous m'avez sorti ça. Moi, je n'ai jamais fait attention. Mais comme tu peux voir, c'est la même charte, même target, même tout. Et ça ne change rien. C'est juste les chiffres qui changent, bien sûr. Voilà. Là tu sais c'est quoi la différence. C'est un 100 milliards de moins que tu enlèves. Alors, si tu parles de 338 milliards de dollars qui rentrent dans les altcoins à part Bitcoin et Ethereum, tous les targets que je vous ai donnés sur les altcoins, que je vous ai analysés, vont être touchés. Tous. Si on va chercher... Vas-y les gars, un dernier. Tu sais quoi? Deux derniers pour laisser la chance à tout le monde. Deux derniers. Parce que j'ai un stream tout à l'heure, là. Je suis mort, là. Oh, DBC. Oh putain. Attends, sortez quelque chose de nouveau. Même moi, je sais pas, pour que j'ai pas envie de me répéter. DBC. Qu'est-ce que j'ai à te dire sur DBC de plus, man? Il est en train de pompe là maintenant. Ok, c'est bon. On a trouvé le low. On a trouvé le low, higher low. Ah, c'est pareil. Donc voilà, le move s'en vient. Yo, frérot, je te l'ai dit 20 millions de fois. 20 millions de fois. Ah, oui, c'est bon là. On a commencé. Le move arrive. That's it. Non, Céline, pas ici. Je parle pas de drive ici. Et pour de vrai, personne parle de drive. Je suis le seul qui a parlé de drive. Non, Selim, tu vas pas me dire que tu as connu Drive tout seul. Bon, tu viens de me connaître, je sais, tu viens d'arriver sur le Discord. Et je vais dire comment tu as connu Drive. Sérieux. Quoi, la communauté française parle de Drive beaucoup? Je savais pas ça. Drive, c'est vraiment difficile de trouver, man. Parce que c'est moi le premier qui a parlé des Depen. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, j'ai fait un... Oui, 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 oui. Ouais, j'avais dit que Drive allait pompe. Oui, 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 c'est vrai, ma bad. Putain, j'oublie, ma bad. Sorry, man. Euh... Ouais, ok, UFO. UFO, mon frérot. Rolling Wedge, 0.5 Fibonacci level. Géo, je sais que toi, UFO, c'est... Ah! Ta vie est basée sur UFO. Mais mon Géo, sois prêt. Sois prêt. Beaucoup d'argent s'en vient. Ton entrée, elle est où? C'est où que tu as commencé à acheter UFO, toi? Ton entrée, elle est où?
Je veux dire, tu as commencé à acheter UFO en 2000, depuis que Biggie en a parlé, hein, je pense. C'est ça. Donc c'était en 2021, si je ne me trompe pas. 2021, c'est ça. Donc toi, acheté au top, toi, en fait. Mais je veux dire, t'as réacheté après, donc ton prix, il a chuté. T'as réacheté après, donc ton prix, il a chuté, en fait. T'as fait du DCA. Bien sûr, ouais, c'est ça. Moi, je te dis, mon Géo, je sais que la dernière fois, je t'avais dit bull flag ici, ça va partir. Malheureusement, c'est pas parti sur le coup. On a chuté encore, mais c'est mieux encore plus. On a plus de confirmation maintenant, comme quoi c'est sûr que ça va partir. Tu vois? Support 0.5 Fibonacci level, magnifique falling wedge de ouf ici. Si tu inverses la charte ici, frérot, regarde-moi, c'est toujours pareil. Donc on monte, on chute, on monte, on chute, on monte, on chute, on monte, on chute. La chute arrive. Donc mon frérot, je te le dis, je te le répète, le 0.5 Fibonacci level, c'est le target minimum. Donc on parle de 5,04. 5,04. Donc c'est pas beaucoup d'argent, bien sûr, c'est quoi, fois 3, fois 5. Mais je pense fortement quand UFO va commencer à bouger, et je pense qu'il va le faire, je pense que UFO fait partie des actifs qui, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un nouveau all-time high. Comme Victor VR en ce moment, comme Telcoin, tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont le faire, c'est juste que ça ne m'étonnerait pas un jour, je me réveille, je me dis, yo, ça va vite. Et il s'approche du dernier all-time high, et là, yo, tu vois, c'est le genre à le faire. C'est le genre d'actif à le faire, tu vois, parce qu'il a été endormi depuis très longtemps, depuis décembre 2021. C'est quoi? Laisse-moi aller chercher une autre charte de UFO. Voilà, c'est meilleur ici. UFO, dollar. On aura une meilleure charte, tu vois. Ici, c'est mieux ici. Euh, voilà, ici, c'est mieux. Et ça ressemble à UBX. Ça ressemble exactement à UBX. Voilà, même chose. Oh my God! Pareil que UBX. Pareil que UVX, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est juste parfait. Et là, UBX, il a chuté ici. Il reteste la dernière résistance, la dernière structure. Et à partir de là, boum, 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 on est parti. Et là, maintenant, on est redescendu pour retester. Dernièrement, là, tu sais, le bottom. On est redescendu pour retester le bottom de là où tout a commencé. Et là, on a pompé. C'est exactement comme UBX. Tu sais, UBX, je vous ai dit, yo, achetez ici, c'est un ordre. Achetez ici, c'est un ordre. Et là, vous avez acheté UBX. J'aurais pu faire la même chose sur UFO. C'est juste que je n'ai pas pensé à faire la même chose sur UFO. Je n'ai pas pensé à le faire. Mais c'est fini là. Je veux dire, la meilleure entrée, c'était là. Hands down. La meilleure entrée, c'était là. Bye bye à Romsk. Ciao, ciao. La meilleure entrée, c'était là. Maintenant, la deuxième entrée, c'est ici. Parce que le prochain move, je te le dis, je te le répète, là, waouh. Tu peux faire facile. Tu peux faire facile. Waouh. Il montait jusqu'à combien, lui? 4,05. Là, il a combien? Là, il a 5,01. Ok. Un exemple comme ça, on va bien placer le Fibo. Voilà, tu peux, voilà, normalement, logiquement, techniquement parlant, après avoir eu une charte comme ça, moi j'adore les chartes comme ça. J'adore les chartes tac tac, qui montent, et là, elle reste silencieuse. Parce que le prochain move va être violent. Tu comprends? Il va être violent le prochain move. Il va être très violent, comme UBX. Il va être très violent. So, target 0.5 Fibonacci level. Donc, on parle de 4,01. À partir de là où il se trouve, c'est plus de x10. 0.5 Fibonacci level, c'est plus de x12, quelque chose comme ça. Top de la Golden Zone, 4,03. On parle de, voilà quoi, c'est bien un bon x15 à aller chercher. X15, entre x15, x20 à aller chercher. Sur UFO. Et après, ça dépend si UFO va vraiment faire partie des altcoins qui vont vraiment pomper dans ce pompe. Je pense fortement que oui, parce que n'oubliez pas que UFO, ils ont des équipes derrière, c'est un truc de gaming, c'est une communauté derrière, ils ont une metaverse derrière, ils ont un produit derrière, et tout dépend de leur annonce. Merci, j'ai oublié leur annonce. Yes, il y a leur annonce qui arrive, c'est vrai ça, j'ai totalement oublié. Donc ce genre de altcoin, ils ont besoin d'une annonce forte pour qu'ils bougent de leur zone de merde. Et quand tu vois comment ils sont en train d'agir au bottom de leur zone, je suis désolé là, mais waouh.
Il y a quelque chose qui arrive pour UFO. Donc, j'ai hold et continue à hold, man. Tu vas être payé très bien, mon gars. Tu vas être très content. Donc, les boys, il est bientôt 18h. Je ne sais même pas combien de temps j'ai fait le stream. Je pense que ça fait 3 heures que je fais le stream. Et là, j'ai un autre stream tout à l'heure. Je ne vais pas me vider. Je dois aller manger. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde. On se capte sur le stream ce soir. Pourquoi je vous ai fait cette analyse? C'est parce que sur l'autre stream, je ne fais pas d'analyse comme ça, tu vois. Mais sinon, yeah. Merci encore tout le monde. Et on se voit tout à l'heure sur YouTube. Ciao. Merci encore. Peace out.